On va voir la prophétesse. On s'en priait là-bas. Donc on est parti, le soir on venait. On a Chopon Ferraya, on est descendu là, on veut prendre Bagamo, petit Coco et puis maman d'Abi. Donc le bag était là, on voulait monter, on ne sait pas comment on s'arrangeait, on ne sait pas comment on va dans la même affaire. Mais donc il est venu nous ramasser, nous trois. Je suis tombé derrière le fer là. Il y a des choses, il est venu tomber sur moi, et puis petit Coco aussi, elle est venue tomber sur moi. Moi, il n'a rien vu même. Mais c'est ma tête là qui est partie en bas. Quand je me lève, c'est le monsieur là, il m'a attrapé, il m'a soulevé. Il était en train de tirer mon bras. Il m'a demandé si ça me fait mal, plus que c'est mon cou qui est parti. Je lui ai dit oui. Donc je voulais dire merci à Dieu parce que ce que l'ennemi avait planifié là, Dieu a levé tout. Je dis merci à son serviteur aussi par sa composition. Je suis en vie. Parce que sans lui, là, je ne serais pas là parce que c'était la mort. Mais Dieu m'a sauvé. Parce que je suis tombé là, c'était là seulement qui était un peu enflé. Mais grâce à Dieu, c'est fini. Donc je bénis le nom de Dieu. Je lui dis merci. Et je dis merci aussi à la prophétesse. Parce qu'elle nous conduit dans la prière. Parce que sans la prière, notre vie n'est pas sécurisée. Parce que on va là. Sans la prière, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, moi aussi, il nous conduit vers le Saint-Esprit. Parce qu'avant, quand tu entends parler de Dieu, tu te dis Dieu là, il est au loin. Parce que c'est ce que moi je pensais. Mais depuis que moi je suis venu là, et puis roi nous parle de Saint-Esprit là, je sais qu'il est à côté de moi. Parce que je marche là. Il est là. Parce qu'il veut pas. Il y a quelque chose qui va arriver à mes enfants. Il me dit, Marie, il faut m'invoquer. Il faut m'invoquer pour tes enfants. Donc je prie, je mets la vie de mes enfants dans la main de Dieu et Dieu les protège. Donc ce matin, je dis merci à Dieu. Je dis merci à son serviteur. Parce qu'il m'a sauvé, il m'a aidé. Ça lui, je ne serai pas là. Ça lui, mes enfants seront pas là. Je lui dis merci. Je lui dis merci. Et je dis merci aussi à la prophétesse. Parce que quand on vient prier, c'est pas pour elle. Elle me dit, elle s'en fout de nous. Mais elle nous dit, vous n'êtes pas fatigué de votre situation. Vous n'êtes pas fatigué de votre situation. Donc priez pour que Dieu vienne nous délivrer. Priez pour votre situation. Et elle nous conduit. Et aujourd'hui, ça va chez nous. Quel que soit ce qu'on aime, ça va ton cœur à joie. Ton cœur est dans la joie. Je dis merci ce matin. Je lui dis merci. Et je dis merci à Dieu. Sois béni. Je dis que notre désolé parce que vraiment, l'ennemi depuis cette année-là, il dit non, il va se lever. Mais Dieu qu'on adore là, il est derrière nous, donc je bénis le nom de Dieu. En tout cas, j'avais eu problème, mon petit frère perdu sa fille, on est parti au village. Maintenant, là-bas aussi, je suis parti au champ, c'est pas m'a mordu. Si ce n'est pas grâce à grand, alors là, je ne suis pas parmi vous. Mais à cause de mission que j'ai reconnue vraiment, mission là m'a guéri, il m'a rétabli. Aujourd'hui, je suis parmi vous, donc je bénis le nom de Seigneur. On attend le Seigneur. Moi, c'est un papa, ma femme était enceinte. Alors, au moment où elle était enceinte, elle a eu beaucoup d'attaques. À ce moment, moi, je suis venu prier le mercredi. À ce moment, j'étais assis à mon petit frère, à mon fils. Là, il y a un serpent qui est sorti. Là, le serpent est sorti, le serpent a tué sa tête. Là, mon voisin, elle a sauté. D'abord, c'est son fils qui a dit, ah, maman, il y a un serpent. Là, d'ailleurs, toi, quitte là-bas. Elle dit, maman, il faut regarder. Là, quand elle regarde, il y a un serpent qui a tué sa tête. Elle a sauté, elle est descendue. Maintenant, elle a appelé le voisin est venu, le voisin a tué le serpent. À ce moment, moi, je n'étais pas là. Moi, j'étais à le travail. Mais c'est après ça, maintenant, encore, deuxième jour, encore, j'étais au travail, elle a commencé à saigner encore. Je dis, ça, c'est pas tout seul encore. Maintenant, moi, j'étais là-bas, elle m'a appelé, moi aussi, le portable était dans mon sac, on n'est pas vu. Maintenant, c'est sa soeur qui est chaud, comme à boiter. Je m'appelle maintenant, on dit, ah, ta femme, elle a saigné là-bas, tu fais ta partie. À ce moment, moi, j'étais chez un client, on était opposé. Je dis, ah, c'est quelque chose là encore. On a essayé de dire au voisin que non, je vais dire à quel point, non, je vais. Je suis rentré à la maison. J'ai dit, Dieu là, il est puissant. Parce que quand je suis arrivé à la maison, elle m'a appelé au roi. J'ai dit non. Moi, avec renseignement que moi, chaque mercredi, moi, il m'a fait là. Moi, je vais appeler le roi. Si ça ne va pas maintenant là, appeler le roi. Il reste tranquille. Là, je suis rentré. Je me suis mis en genoux. J'ai prié en langue. Juste j'ai touché son ventre. J'ai prié. J'ai dit, va te laver. Parce que le soir, qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que ça s'est fait? J'ai dit, va te laver. Moi, il a prié. Dieu a déjà fait. Va te laver. Maintenant, les parents, elle est venue. Elle dit, ah,
chérie, je suis allé me laver, je ne vois pas. Hein. J'ai dit, moi, il t'a parlé. J'ai dit, moi, là, Dieu que moi, j'adore là. Maintenant, ça encore, elle allait faire écho. Écho, elle allait faire, on dit, on ne va pas enfant. Elle est venue, elle dit, on ne va pas enfant, pas de problème. Qu'est-ce que si, on met en prière. Donc, chaque jour, après les minuit, je me levais, je priais sur moi. Après les minuit, je priais sur moi. Mais elle aussi, là, elle est là, elle veut pleurer, elle ne va pas pleurer. Prends Bible, il faut méditer. Moi, il au travail. Moi, il au travail aussi, à méditer. Donc, il faut prendre Bible, il faut méditer. Ça va passer. Elle dit, ah, j'ai dit oui. Elle aussi, là, elle n'est pas priée. Elle dit, il faut prier, elle est là, il faut prier. Dieu va faire. C'est comme ça, deuxième jour, elle est partie faire quoi encore? On dit non, l'enfant est là, mais l'enfant là, est mal positionné. Elle a plus cordon, elle s'en parlait. Le docteur dit, ah, tu n'as pas fait attention, et où ça s'en va là, c'est grave. Je dis, d'accord, c'est que si, t'as pas de problème. Elle est venue, elle a pleuré, elle m'a dit au magasin, elle commence à couler les larmes, il dit, il faut te calmer. Moi, il commence à rire, il dit, il faut te calmer ça là, Dieu va faire encore. Elle dit, non, j'ai dit, tu vas faire, reste tranquille. Je suis rentré encore le soir à la maison, j'ai bombardé encore. Et là, dimanche encore, on est venu ici, j'ai expliqué ça au roi. Le roi dit, où elle est? Elle aussi, elle était pressée, elle devait partir à la maison, que son ventre tout fait mal. J'ai dit, non, reste tranquille. Sinon, on a fini une deuxième cuite, on va voir. Maintenant, c'est là on a fini une deuxième cuite, on a vu le roi a proposé avec la prophétesse. Maintenant, il y a encore troisième rendez-vous où elle devait faire écho encore. Elle allait faire écho le mercredi qui suivait, elle est partie. À ce moment, je suis venu prier ici. Moi, elle est prié aussi. J'ai dit, si tu t'en vas, il faut prier, hein. Il ne faut pas découcher, il ne faut pas laisser quoi. Prier. Maintenant, elle était ici, on a fini. Il a appelé, ah, c'est comment? Elle dit, oh, viens. Elle a dit, viens. Elle a suivi dans le téléphone. Elle dit, oh, c'est fini, il faut me parler. Mais là, on a déjà fait. Elle a proposé, non, moi aussi, proposé à rien. Ah bon. Elle dit, non, il faut venir d'abord. Il faut venir taper pour moi. Il est fait qu'elle voulait. On me dit, dans ça maintenant, on est parti, on est déposé, on est continué. On est arrivé à la maison, les demandeurs m'ont tenu au terminé. Les demandeurs c'est comment? Elle dit, ah, l'affaire est bien positionnée. Le docteur dit, ah, notre Dieu est dit là, on est toujours. Amen. Merci. Le lendemain, le roi a dit, ah, roi, que ça s'est bien passé, que maintenant l'enfant est bien positionné maintenant. Maintenant, ça m'a dit, aujourd'hui, ça fait, m'a dit parce que ça fait 2 semaines qu'elle a accouché. Amen. Maintenant, ça, de 8 h jusqu'à 15 h, elle n'accouchait pas. Donc, moi aussi là, depuis combien de jours, moi aussi, j'ai prié sur moi, j'ai prié au début, j'ai prié au début. J'ai appelé la prophétesse. Là, la prophétesse dit, ah, on va appeler le roi. Là, c'est dans ça, mais il a appelé le roi. Maintenant, le roi m'a dit non, vous êtes oubliés, non, on est sorti de la maison, puis on va comme ça à l'hôpital. Puis maintenant, je suis arrivé au niveau de mon magasin, j'ai donné d'accord. Ici, et après, c'est rapide. C'est dans ça, maintenant, on est parti. Arrivé là, à 8 h, je suis assis, je tourne dans l'hôpital là. C'est moi, je suis le seul garçon dans l'hôpital. Tout le monde est femme là-bas. On dit, je suis quoi ici, on dit, non, sa femme est dedans, c'est sa femme qui crie là-bas. Depuis là, elle ne va pas accoucher. Elle est là. Et mon frère, c'est comme ça. Moi, mais quand j'attends, c'est plein de mal. Tout m'énerve, je suis là, je suis énervé déjà même. Ah, je suis assis. Je suis assis. Jusqu'à 15 h. J'ai dit, ça va pas. Ils m'ont mis des prix en langue, juste des prix en langue. J'ai dit, il y a mon téléphone. J'ai appelé au roi. J'ai dit, allô, roi. Ah, depuis 15 on est là. Depuis 8 on est là. Ma femme, elle n'accouche pas. J'ai dit, tu dis pas, elle est là, depuis elle n'accouche pas. Il dit, d'accord. Alléluia. Roi dit, il faut partir. Il faut couper. Elle va accoucher. Mais aussi, c'est terminé, j'ai dit aussi merci pour toutes les femmes de la maison modèle éternelle. Et aussi aux hommes de la maison modèle éternelle, que je sais que maintenant là, j'ai une famille. Merci beaucoup. Merci. Le dimanche s'est passé,
Je suis allé à la maison après le culte. Je suis parti à la ferme à 17h pour aller donner manger à mes bêtes. Quand je suis allé, j'ai fini de servir, il était déjà 18h. Au lieu de partir à la maison, je suis allé assis pour regarder pour me poser que je viens de servir. Même pas à 2 minutes, je vois un enfant de 3 ans qui vient de sauter. Oh, peut-être où nous sommes là, c'est à côté d'un trou, grand trou que tu ne peux même pas regarder comme ça. Je vois l'enfant de 3 ans en train de venir, il fait nuit déjà. Il demande où tu vas. Il fait comme ça. Oh, pourtant, on vient de l'envoyer au village, il ne comprend même pas quelque chose. Moi aussi, je ne savais pas. Je lui dis, tu fais où? Il fait comme ça. Il ne parle pas. Il y a un enfant qui ne parle même pas. Je lui dis, où tu vas? Il fait comme ça. Où il y a tout là. Il dit, pas te retourner. Est-ce que tu connais à la maison? Il fait comme ça. Moi, je ne sais pas où. Un enfant de 3 ans, comment il peut ne pas parler? Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Il dit, d'accord, si tu ne connais pas à la maison, que le sang de Jésus te conduit à la maison. C'est ce que cela dit. Et puis je suis, l'enfant est retourné de l'ouvert, il est en train de partir à la maison. Quand il allait sauter une clôture pour sortir, pour aller jusqu'à même là où on ne peut pas, on ne savait pas que l'enfant peut arriver. En même temps, pas quelques minutes, une fille est sortie. Donc, quand tu n'as pas dit mon enfant vient ici, il dit, mais je l'enfant est retourné, il est en train de venir à la maison. Oh, pourtant, mon enfant est en train de laver sa main, moi, c'était la côté. Donc, elle a couru, elle ne peut pas l'enfant. Elle court pour venir, je n'ai pas couru l'enfant là. Elle a voulu rentrer dans la cour. Je n'ai pas encore trouvé l'enfant là. Tonton dit qu'il l'a fait retourner. Donc c'est moi maintenant qui dois savoir où l'enfant est rentré. Moi qui l'a fait retourner là, c'est moi qui dois savoir où l'enfant est rentré. Je dis Seigneur, je ne sais pas comment il faut faire. Mais à cause de ton serviteur, je t'ai déjà dit que ton sang tu vas nous conduire jusqu'à la maison. Moi je sais que cet enfant n'est pas perdu. Faire quelque chose. Je vais faire comment? Cette prison, je vais faire comment? On a cessé l'enfant de 18 heures jusqu'à 20 heures. L'enfant n'est pas encore vie. À un moment où on a arrivé, c'est vers Diabou là. Quand on a arrivé à Diabou, il y a une dame qui dit que j'ai vu l'enfant en train de monter au côté là. Pour aller vers Diabou. Il dit d'accord, si on a deux, ça commence à aller un peu à peu. Voilà. Donc on a cessé l'enfant à 20h10. Il y a une dame qui dit que l'enfant a arrêté ici. J'ai appelé mes enfants, lui il a venu. Quand on parle, il parle. Non, non, mais pas savoir que c'est l'enfant qui est en train de perdre. On a 3. Sinon, il dit d'accord. On a dit l'enfant on a venu à la maison, l'enfant n'est pas encore arrivé. Il dit d'accord, je vais aller me laver. Il dit, je vais vous appeler pour voir comment ça se passe. Quand il est arrivé à la maison à 21h, il faisait tard. Il sait que c'est jour de semaine, il aussi, il vient de prier, il est fatigué. Pour ne pas nous fatiguer. Je le sais, j'ai appelé, mais ça ne passe pas. Un matin, 6h très tôt, j'ai appelé, on dit l'enfant a été trouvé à 23h. J'ai dit, pour la radio. Je lui ai dit merci pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que moi, j'allais voir où l'enfant est rentré, en voulant faire du bien. Parce que je n'étais pas là-bas, la femme partait tomber dans le trou. Mais comme le Saint-Esprit ne peut pas faire pour être moyage, qu'il ait retrouvé cet enfant, je dis merci à Dieu, et je dis merci à Saint-Esprit, merci aux serviteurs que j'ai appelé ton nom, et puis Dieu a fait son travail, je lui dis merci. L'enseignement qui est réussi. Le jeudi, je suis quitté au renfort, il a plus de monde. Maintenant, au moment de 21h, partait chercher mes cahiers, il n'y a plus de ventilo. Lorsque je suis sorti, maman a crié, elle dit que non, il fait froid, je vais allumer mon tête. Je me suis énervé, je suis parti déposer, je suis allé dormir. La nuit, en songe, c'est comme il était assis, il était en colère, très fâché maintenant. C'est comme mon image était là, il était arrêté là avec quelqu'un, et puis il a dit que te voici qu'elle est là-bas, tu es en colère, regarde derrière toi. Il y avait quelqu'un qui était derrière moi, qui retirait quelque chose en moi. Et ça, il a dit, à chaque fois que tu te mets en colère, il y a quelqu'un qui est là, et il retire quelque chose de toi. À chaque fois qu'il te met en colère, c'est comme quelque chose est retiré de toi. Ensuite, je me suis levé le matin, je suis parti au renfort. Nous étions en train de faire pour des SVT. Notre professeur c'est pasteur maintenant. Il est revenu sur l'enseignement et il a dit pareil. J'ai commencé à pleurer. Il a dit, hey, Bishop pleure. Père m'appelle Bishop au renfort. Il a dit, le Bishop pleure. Il m'a regardé après, il dit, petit, l'enseignement c'était pour quelqu'un, mais il ne savait pas c'était pour qui. Mais de suite là, je suis que c'était pour toi. Maintenant, hier, je sais qu'il n'en va pas. Je suis rentré à la maison, je suis allé me coucher. Maintenant, la nuit, aux environs de 2h du matin, il faisait un songe dans lequel il était assis. Et puis, c'est pas qu'il était en train de parler du gars missionnaire. Maintenant, à chaque fois qu'il parlait de lui, il y a quelque chose encore qui s'est retiré de moi. Il y a quelque chose qui était en moi. C'est pas, il devenait vide en fait. À chaque fois qu'il parlait de lui, quelque chose qui était en moi. Ça quittait en moi. Au fur et à mesure, il devenait vide et il s'est réveillé. Ça a plus rien. Il dit, pardon. Amen. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier, Seigneur, pour tous ces témoignages. Rends d'abord au chiquidu, sac, pas du net, n'est pas une plus, sac, pas. Je dis,
n'êtes pas venu pour regarder une personne. Donc venez à l'église, dites que vous pouvez venir rencontrer un esprit. C'est cet esprit qui va vous connecter sur Jésus. Alléluia. Et donc tout ce que vous faites avant de venir, cet esprit a ça en poche. Toute la semaine, votre vie, il connaît ça. Donc avant de venir t'asseoir pour dire Seigneur, bénis-moi, il faut lui dire d'abord ce que tu es. Et il veut voir, est-ce que ce que tu es, il y a un changement? Est-ce que ce qu'il te dit, il y a un changement? C'est le résumé de sa parole. Nous adorons un esprit. Nous devons avoir un esprit que nous adorons un esprit. Celui qui a un cœur, qui adore un esprit, sa vie va changer. Mais celui qui croit que personne ne le voit, personne ne sait ce qu'il fait, il est libre de dire ce qu'il pense, il est libre de dire ce qu'il veut, il est libre de faire ce qu'il veut, cette personne sera surprise. Ce matin, la parole que Dieu nous rapporte et à cœur, c'est de vous permettre de faire le discernement et de comprendre que nous adorons un esprit. Vous et moi, nous adorons un esprit. Et cet esprit nous suit partout. Cet esprit est chargé de nous conduire. Cet esprit est chargé de faire de nous ce que Jésus fait. Cet esprit a tous les enseignements en lui. Cet esprit a la capacité de te transformer en une seconde. Cet esprit a la capacité de t'amener à l'existence. Cet esprit a la capacité de ressusciter. Cet esprit a la capacité de mettre dans ton cœur ce que tu ne passes pas. Cet esprit a la capacité de te faire mémoriser des pages et des pages. Cet esprit a la capacité de te transmettre quelque chose de puissant ce matin. Et ce matin, il me dit, mon serviteur, je vais transmettre quelque chose à tes petits frères. Je vais transmettre quelque chose à tes petits soeurs. Ils ont entendu parler de Yahweh, mais ils n'ont jamais entendu parler sur le monde de l'éternel. Celui qui me saisit ce matin, je vais transformer sa vie. Je vais lever simplement la porte. Et lui dit, éternel, je suis là. Tu m'as confié à ton esprit. Saint-Esprit, prends tout le contrôle ce matin. Que ma vie ne soit plus jamais là. Viens m'enseigner. Viens me parler ce matin. J'ai toujours refusé ta parole. Mais ce matin, je suis prêt à écouter et à accepter. Parce que sans toi, ma vie n'est rien. Il veut que tu lui parles franchement. Qu'on ne t'oblige pas à le faire. Mais que cela vienne de ton cœur. Est-ce que tu peux lui parler? Parce que souvent ce que tu entends, ce n'est pas pour te faire plaisir. Mais tu dois l'accepter. Parce que ta vie en dépend. Ton avenir en dépend. Nous, Chidibiti. Nous, Etimas. Que toute la gloire te revienne. Pour ce peuple qui est là, ton peuple. Que tu viennes restaurer. Que tu viennes délivrer. Que tu viennes enseigner. Efface ma personne. Et glorifie ton Seigneur. Efface ma personne. Et manifeste-toi. Tout ce qui sera dit, que cela vienne de toi. Tout ce qui sera fait, que cela vienne de toi. Car ce culte est ton culte. Esprit de Dieu, viens utiliser mes parties spirituelles et glorifie le nom de Jésus. Il est sur son trône élevé et tous dans les vivants. Il est un autre l'éternel. Il est
Vous reconnaissez que votre Dieu est saint. Vous reconnaissez que le Dieu que vous adorez est saint. Vous reconnaissez que ce Dieu exauce ceux qui vivent la sanctification. Ce matin, il veut attirer ses enfants vers lui. Ce matin, il veut vous rassurer. Il est plus proche de vous que vous ne le pensiez. Ce matin, il me dit de dire à une personne qu'il est avec elle. Il me dit de dire à une personne qu'il est en elle. Il dit, regarde, partout où tu vas, je suis en toi. Quand tu dors, je suis en toi. Quand tu es dans le placard, je suis en toi. Quand tu es dans ton bureau, je suis en toi. Quand tu es en train de crier un papier, je suis en toi. Quand tu parles, je suis en toi. Dans ce silence, il est en train de bien s'asseoir. Bien s'asseoir. Il faut qu'il s'asseye pour travailler pour toi. Il veut t'utiliser. Jésus a dit dans Jean, dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Il pouvait le dire dans Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à moi. Quels sont ceux qui sont condamnés ce matin? Et qui vous a condamné? Qui a dit que tu ne peux pas te marier? Qui a dit que tu ne peux pas enfanter? Qui a dit que la grossesse que tu portes, tu ne vas jamais accoucher?
Qui a dit que tu vas coucher par la césarienne? Qui a dit que tu vas coucher par la césarienne? Qui a dit cela? Qui a dit cela? Est-ce qu'il y avait? Notre problème, c'est pas Yahvé. Notre problème, c'est même pas les sorciers. Notre problème, c'est nous-mêmes. Oui, je m'assure, je souhaite te dire que ton problème, c'est toi-même. Si aujourd'hui tu es rejeté de la famille, si aujourd'hui tu n'arrives pas à marcher comme sur tes doigts, si aujourd'hui tu n'arrives pas à manger, si aujourd'hui tu es tout le temps malade, si aujourd'hui tu n'arrives pas à prospérer, si aujourd'hui l'emploi que tu cherches, tu n'as pas la voix, si aujourd'hui ton mariage est gâté, si aujourd'hui ton voyage, les papiers sont bloqués, c'est à cause de toi-même. Lui, il t'a pas condamné. C'est pourquoi il m'envoie te dire ce matin. Celui qui prendra l'engagement de quitter la position dans la tête, il est. Parce qu'il sait bien que moi, Dieu, je suis un Dieu saint. Et donc je suis jaloux. Quand tu me laisses et tu vas dans les péchés de souillure et les péchés mortels. Je te regarde. Je ne peux pas te toucher. Tu pleures. Pour toi qui cries devant moi. Mais tes pleurs et tes cris, je trouve ça comme des murmures. Tu n'entends rien. Je vous donne un passage par lequel vous allez passer pour me parler. Une personne par qui vous allez passer, elle va me parler. Une personne qui vous connaît, une personne qui vous suit, une personne qui vous exauce, une personne qui est l'intermédiaire entre vous et moi. Désormais, cette personne s'appelle le Saint-Esprit, que je veux que tu acclames ce matin. Est-ce que tu peux l'acclamer? Je dis qu'elle est l'intermédiaire entre toi et Jésus. Je dis à quelqu'un, l'intermédiaire entre lui et Jésus s'appelle Saint-Esprit. L'intermédiaire entre Jésus s'appelle Saint-Esprit. L'intermédiaire entre Jésus s'appelle Saint-Esprit. L'intermédiaire s'appelle Saint-Esprit. L'intermédiaire s'appelle Saint-Esprit. 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 La Pentecôte, j'ai besoin d'émotion, comme on joue l'air. Amen. Un verset. Acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Parole du Seigneur. Le Seigneur te bénisse ce matin. Ici, la personne qui est en train de parler, c'est Yahvé Dieu, créateur de l'humanité, créateur du ciel et de la terre. Yahvé a fait un pilote. Yahvé a créé l'homme. Et après une marche avec l'homme, il a trouvé des éléments qu'il doit renforcer. Il a trouvé que l'homme était vide.
il a trouvé que les éléments qui étaient en l'homme ne pouvaient pas permettre à l'homme de saisir le salut. Il a trouvé que l'homme était faible malgré sa présence. Par moment. Parce que quand il a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, à part de Genèse 2, Genèse 26, il a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Et dans Genèse 2, il a mis l'homme dans un jardin appelé le jardin d'Éden, dans le but de le cultiver et de le garder. Et au verset 15 de Genèse 2, Dieu va faire quoi? Il va donner des instructions à l'homme, des directives, des lois, des règlements, des commandements, quelque chose qu'il ne devait pas faire. Mais il avait l'autorisation de manger de tous les arbres du jardin, mais un seul arbre était là, il ne devait pas le toucher. Oh, c'est comme quelqu'un, il est payé à la fin du mois. Le Seigneur dit, tout ton salaire t'appartient, mais une partie, un dixième de ton salaire me revient. Mais quand tu bouffes tout ton salaire, tu as volé Dieu. Cette partie que tu as touchée, que tu ne devais pas toucher, va faire que tu ne pourras pas être assis dans le spirituel. Et donc, le dévoreur aura accès à tes finances. Et Dieu ne peut pas te protéger. Alors il a dit, tu ne toucheras pas de ce fruit. Et l'homme va toucher le fruit. Malgré que Dieu lui ait parlé. Et que chaque soir, il venait s'entretenir avec l'homme. Venait le cultiver. Venait l'enseigner. Dieu n'était pas loin de l'homme. Et puis chaque soir, Dieu venait s'entretenir avec l'homme. Donc l'homme avait la puissance. L'homme avait l'envie de faire quelque chose que Dieu ne voulait pas. On a fait dans l'église. C'est vrai, la parole de Dieu, pendant cette parole en train de passer, tu peux demander à une personne qu'est-ce que tu as entendu. Elle ne va même pas dire ce qu'elle a entendu. Parce que son esprit est ailleurs. Elle veut faire quelque chose depuis le matin. Et donc, venir s'asseoir à l'église est une formalité. Viens remplir cette formalité pour qu'on sache que tu es venu à l'église. Parce que lundi, mardi, si tu as quelque chose, tu as appelé le grand. Grand après la question, tu étais où dimanche? Là, je viens faire acte de présence pour que, bon, j'ai droit aux prières. Mais la prière du grand ne peut rien te faire si tu es absent à l'église. Je parle d'une absence spirituelle. Si l'Esprit de Dieu est absent en toi, la prière de paternité divine ne peut rien te faire. Je suis mortel. Mais j'ai été mandaté, choisi par une personne qui dit ce sont tes petits frères. Elles vont t'écouter, elles vont te suivre. Si parmi eux a un problème, et que par ces compositions, je n'arrive pas à la regarder, toi, à cause de toi, quand tu vas ouvrir la bouche et parler, à cause de toi, je vais intervenir rapidement. Voici le rôle de la couverture spirituelle. Mais si toi, je te parle que tu n'écoutes pas, la personne que tu dois, nous tous on doit adorer, tu ne veux pas l'adorer. Et puis tu m'appelles, je vais pour prier, pour gêner ses yeux. Alors l'homme faisait sa volonté. Voici que dans le jardin d'Éden, l'homme va toucher l'interdit. Dieu a dit, tu peux manger de tous les fruits, dont le fils. Prends les enseignements. Jésus est la parole, Jésus est l'enseignement. Prends Jésus, mange si tu veux, fais de ça ce que tu veux. Récolte pas tes parents dans ta maison autant que tu voudras. Partage avec tes enfants la parole, ça c'est ton problème. Mais ne touche pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu toucheras, tu ne seras pas aveugle, tu ne seras pas infirme, tu ne seras pas paralysé, mais tu seras mort. Le mot mort devait l'effrayer. Tu avais dit, je vais mourir. J'ai... Ne touchez pas. Pardon, il ne faut pas t'approcher de cet arbre.
Ce qu'il a dit là, il dit c'est la mort même. Moi, la vie est tellement douce, je ne vais pas mourir. Yeah. Le monde qui est intéressant, c'est que je me. Les mains en bas, sous, et puis les marcher chez moi. Yeah. Moi, je vais vivre. Donc, s'il te plaît, il ne faut pas toucher là-bas. Il y a des personnes qui sont assises là. Oh, si Dieu vient à me tuer, je suis fatigué de vivre. Qui a dit ça? Tu as dit ça, Dieu? Est-ce que c'est normal? Non. Tu dois repentir. Quand tu vas me occuper combien d'espace? Dis-moi. Tu vas occuper combien d'espace? Tu es content comment dans la vie? Mais oui, regarde, ta naissance est un miracle. Tu vas vérifier. Ta maman, quand tu as pris ce monde, quand tu as pris la grossesse, elle a été attaquée, elle a subi des attaques, mais le Seigneur a protégé cette grossesse. Il y a des intentions, mais le Seigneur a protégé, parce que toi-même, tu es un miracle. Quand Dieu te crée, il met dans le ventre de ta mère et qu'il met ses talents en toi, tu seras attaqué jusqu'à l'enfant dont le frère m'en a parlé. Tantôt, sa maman saigne. Tantôt, cordon ombilical vient attraper son nombril, vient attraper son cou. Il va sortir par les pieds. Moi, je ne t'ai même pas consacré. Elle n'a pas été déjà par les pieds. J'ai composé les deux normalement. C'est pour Dieu, je suis grand, je ne sais pas ce qu'il fait. Et puis maintenant, cordon, tu sais pourquoi le combat arrivé? Parce que toi, tu voudrais tester ta puissance. C'est ça. Amen. Ça, ta femme dit, appelons grand. Appelle grand. C'est l'aspect qui l'a poussé. Moi, j'ai mes âmes que tu n'as pas. Amen. Même si tu as prié, fais-moi le contrôle. Je vais m'accrocher dessus et je vais voir le pas bien spirituel. Nuit, la sœur m'a vu, dans son songe, les lions me voient et puis se mettent à genoux. Les panthères me voient et se mettent à genoux. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des sorciers. Le sorcier a changé la position de ton enfant pour qu'il passe par la césarienne et que tu meurs. Je rentre dans la danse, on va s'expliquer. Si l'enfant qui naît, c'est pour lui, mais c'est pour la vie. Je suis un ministre de Dieu. Je travaille pour que l'Éternel parle. Dans mon nom, il y a le nom défenseur. Je défends les intérêts de Dieu. Je défends les intérêts de Dieu. S'il y a un intérêt de Dieu entre ma soeur, je vais composer et l'Éternel va travailler. Son calendrier fait bruit. Elle est où? Elle est là. Tu as enlevé le calendrier là? Oh, jamais enlevé le calendrier. Laisse-le là-bas. Et Canada, dans où tu as mis le calendrier, je vais arriver là-bas. Je vais faire une église là-bas. Et nous allons voir que à moi, tu as été choisi par l'Éternel. Tu es le vrai roi en église. Vous êtes le roi nommé par les gens. Mais moi, je suis le vrai roi nommé par les chrétiens et les amis. Alléluia. Alléluia. Comme Adam. Toi qui as fait déjà comme lui. Il y a une force de sortie, de rattrapage. Déjà, quand on leur parle de repentance, ils se gonflent. Ils se gonflent. Regardez, vous serez à une seconde de votre mort. Si vous vous confessez là, ce n'est pas une confession. Le Seigneur vous a arraché la confession. Vous allez à l'enfer. Je vais dire à un pasteur qui m'entend que l'enfer existe. Amen. Mon ministère est un ministère de délivrance. Amen. Le message que Dieu me donne, il me dit que l'enfer existe. Amen. Pour moi, le contraire. La proposition que l'homme va faire ne veut pas dire que Dieu a accepté.
Dieu ne se dédie pas. Dieu ne se dédie pas. Il n'est pas l'homme pour se repentir. Attends, il dit que je n'aime pas le péché. Il dit c'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans mon royaume. Et puis toi tu es dans le vaudou, tu es dans le franc-maçon, tu es dans l'impudicité. Non, ils ont le salut. Vous allez comprendre ce matin. Le seul élément qui ne peut pas quitter l'homme, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et je vais vous expliquer pourquoi. Amen. Dieu a promis son esprit. Vos fils et vos filles prophétiser. Vos jeunes gens auront des, les vieillards auront des. Il n'a jamais fait songe depuis qu'il dort. Même les féticheurs, ils font songe. Pharaon avait fait songe. Dans son songe, il a vu des vaches maigres. Dieu lui a parlé en songe. Le roi Nebuchadnezzar avait fait songe. C'est là qu'il a interpellé Daniel. Quand Dieu veut te faire changer, il te montre ton âme, la position de ton âme. Maintenant, si tu récidives, tu ne comprends pas, tu continues d'endurcir ton cœur, il dit, allez, je suis l'Éternel. Dites-moi, qui n'a jamais fait songe? Le songe, c'est ce que ça veut dire. C'est votre âme qui fait sa vie. Et cette vie-là, comme c'est l'âme qui a vécu, matin vous vous réveillez, vous n'oubliez pas. Restez dans votre âme. L'homme a trois parties. L'homme a une âme, l'homme a un esprit, l'homme a son corps. Quand le sorcier veut te tuer, c'est ton âme qui veut te faire. Il tend le piège sur l'âme. Quand l'âme est saisie, il peut prendre l'âme, transformer l'âme en poulet, en mouton, en agouti, en biche, en pingouin. Vous faites souvent des sons, vous voyez un mouton qui est attaché sur votre manger à la maison. Ce n'est pas un mouton, c'est un gros monsieur qui est attaché. C'est un gros monsieur. C'est le fonctionnaire du vin qui est attaché. On le transforme en bélier. Criez, Seigneur, 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 ne prenez pas le Saint-Esprit. Quand les gens viennent attraper ton âme, ils viennent physiquement? Non. Dites-moi. Non. Ils viennent comment? Ils viennent comment? Ils viennent comment? Ils viennent comment? En esprit. Donc il emmène un esprit sur toi. Donc l'esprit qu'ils envoient sur toi, c'est cet esprit qui est chargé de te poursuivre partout où tu vas, de marcher avec toi. Il t'attend, il n'est jamais fatigué. Aujourd'hui tu dis grand missionnaire, pendant que tu vas. Et puis, commence à me chercher. Vers le petit, il a dit quoi? Il a plus à prier. En lui, c'est les compositions qu'il fait, je ne sais plus dedans. Au départ, c'est un petit, je veux le former. Mais je ne suis pas dans ses compositions. Moi, je n'aime pas le péché de souillure. Je n'aime pas la saleté. Tu ne comprends pas, tu as des problèmes, tu ne peux pas résister. Quand avec les femmes me fatiguent, je vais quitter, mais je n'arrive pas. Je vais composer et ce démon va te lâcher. J'ai la capacité de composer pour mettre le démon hors de ton état. Mais si toi tu caches. Attends, je vais prendre un couteau, un bras séparé, je vais te blesser. Non. Non, non, non. Vive ensemble. C'est ce que tu peux bien me faire. Toi, ton démon là, vous avez à je vais vous écraser. Amen.
C'est quand il dit personne ne peut me vaincre. Vous allez commencer le combat. Vous allez croire que vous avez le dessus. Donc c'est le supplice que je vais vous enverser. Je répète sur la terre, personne. Tu rentres en esprit, je vais te mettre à genoux. Yes. Vous allez commencer, je n'ai pas dit non. Vous allez vous exclamer, oh on a gagné, on a eu grand missionnaire. Oh, le dernier chaos. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai l'esprit qui me suit. Alléluia. C'est lui que je prends ce matin. Je veux que vous le preniez ce matin. Prenez-le ce matin, mon frère. Prenez-le ce matin. Les gens vont prendre des pièges. Vous êtes dans le bac à cause de vous, les hommes, creuser des trous à cause d'une seule personne, les gars se renversent. Des accidents, des sangs qui courent sur le chemin. À cause de ces individus. Parce qu'ils vont au village, depuis le village, ils ont creusé des trous. À cause de lui, il faut qu'ils meurent, ils ne doivent pas aller au village. Dans le cadre de la vaisselle. Moi, je vous enseigne. Pour que le trou qu'ils ont creusé, le Saint-Esprit ferme le trou. Mais nous avons notre vie, nous avons nos compositions. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, ce que nous vivons, c'est nous-mêmes qui avons créé. Ne touche pas l'arbre de la connaissance. Adam est allé toucher à sa femme, ils ont mangé. Vous voulez faire du mal à Dieu? Non. Comme toi là, qui fait mieux que toi là, il y a plus de milliards. Donc, il est dit de te zéler pour dire non, ça moi, grand ne peut rien faire. Toi, tu es qui? S'il a mis en moi la potentialité, si à un moment je ne voulais pas l'écouter, il a tout fait, je suis sur sa voie, c'est pas toi qui vas me faire changer. Tu es avec moi là, c'est peu demain. Trompette là, quand ça a sonné, il dit ma soeur, il est arrivé à l'autre. Ma soeur, il arrive, allons-y, notre partie. Notre partie, et puis on se retrouve. Oh, je vous vois tous, vos têtes. Amen. Jésus va dire yes, combien est bon. Ce n'est pas le nombre, comme le nombre d'églises, les gens sont remplis dans les églises. Avec les francs-maçons, le sang humain, ils attirent le monde pour avoir des millions et des millions. Peu importe. L'argent, c'est Dieu qui donne. Faites le travail propre au départ. Et vous allez voir, vous n'allez plus souffrir. C'est compliqué, l'argent des moyens. Mais le Seigneur donne des moyens nuit et jour. Il touche le cœur de certaines personnes à aider son serviteur. Et c'est ce que ces personnes font. Elles le feront. Et tous ceux qui vont aider le grand missionnaire dans ce travail seront toujours bénis. Seront toujours restaurés. Je dis que le plus avec moi, le Saint-Esprit qui me soutienne. Mon Dieu va te bénir. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Alors Dieu va promettre son esprit parce que Adam et Ève ont foutu en l'air dans les jardins. Ne prenez pas. Soyez formés. Les enseignements d'abord. Quand tu as l'esprit de Dieu, maintenant ça vient compléter l'enseignement que tu as. Tu sais que c'est ton père qui est à la base de ton malheur. Mais comment le contrecarrer? Comme quelqu'un, on nous donne un exercice, une équation, il a le résultat de l'équation, mais il ne connaît pas la démonstration. Mais tricheur. A carré moins B carré. Il faut comprendre que ça fait A plus B, après A moins B. Développe ça. Tu dois développer. Dis non, c'est égal à ça. Et comment tu as fait pour trouver ça? C'est ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin. Ils ont mangé, les yeux sont ouverts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre des feuilles de figuier. Ils en sont protégés. Ève a protégé ses chefs et son kiki. Adam a protégé son kiki. Qui est? Ton kiki est là. Ton kiki dehors. Adam, toi c'est ton kiki. Par contre, au point ils vont se cacher. Adam a rentré se cacher au bas. Dieu va nous voir dans cet état-là.
la force. Quand tu vas dans le péché, tu n'es pas ton poste. Votre frère vous juge, vous condamne. Chanda, le jour elle est dans le péché. Si elle vient de chanter, son cœur va on va carrément s'approcher de moi sur le Dieu. Ou bien tu l'appelles assis derrière là. Il dit ça va bien. C'est faux! C'est faux! Vérité. Elle sait que ce qu'elle a fait là, je prends le micro, ça a sorti sur le gars. Donc, il faut se cacher pour dire non, il n'est pas santé aujourd'hui. Mais si tu ne chantes pas, lui qui est esprit, il est tout avec toi, il t'a vu, il a écrit. Tu ne veux pas tout le chien, tu ne veux pas tout le jardin, ils ne sont pas à leur poste. Oh, tu sais bien où ils sont là? Ils se sont cachés derrière lui, c'est vrai. Eux, ils sont là. Regarde, on va prendre comme ça. Tu peux te cacher devant moi? Moi, je suis en haut. Attends, où tu vas depuis, tu vois? La terre, là, c'est comme dans ma paume. La terre, c'est comme ma paume. Ma paume, là, je vois tout. Le monde, là, je vois la rivière, tout. Les lacunes, les océans. Et pas des États-Unis. Les États-Unis sortent. Et puis, tu es là, ça chute. Je vois ton nom, tu es caché. J'ai agrandi, puis je te vois. Caché. Bon, je vais les appeler quand même pour pouvoir. Comme ils ont commencé, on va aller jusqu'au bout. Adam! Ève. Vous voulez comme Dieu? Ok. Je suis ici! Non, on est ici! Ah, tu as bien répondu. Attends. Mais, vous faites quoi là-bas? Attends, vous faites quoi là-bas? Il ne peut pas répondre. Quand vous comptez le coup, vous avez honte même. Avant de faire là, vous avez le groupe pour moi, j'ai fait. Voilà, moi j'ai fait bien. Mais avant de faire, il fallait passer à la honte d'abord. Quand il a fait de faire, je vais dire qu'au grand. Il a fait de faire, comment Dieu va me regarder? Toutes ces années que j'ai passées devant avec le grand missionnaire, je vais garder ça avec un seul plaisir, une seule seconde. Non, Seigneur, loin de moi. Quand vous voyez les serviteurs de Dieu qui persévèrent, c'est ça. Tout ce temps que Dieu, à ce micro, elle a là, c'est comme ça, quand tu dis pas matin divin, ton nom est résolu. Et puis un bon matin, le matin divin est tombé. Pour qu'il prenne ton pragmatique divin pour emmener là, ça doit être quelque chose de 15 ans. Ensuite, vous devenez quoi? Vous devenez quoi? Le diable va vous attendre? Non. Il va vous smaquer. Quand ta tête, ton visage, tout ça. Tête-toi. Et puis te smaque. C'est pourquoi moi, je vais t'acheter. Même si on me donne un cadeau, je dis c'est bon. Ce que je dois aimer la plus que ça. Que chacun ait ses pensées. Donc qu'on sache que ce Dieu est décès. Et que les démons nous laissent. Les gars me comprennent ce matin. Amen. Alors, si vous vous comportez comme ça, c'est que vous avez mangé le. C'est la femme qui m'a donné. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le serpent qui m'a séduite. Adam, tout ce travail que je suis en train d'accomplir, c'est le bilan ça. Quel est votre bilan chez moi? Dieu a vu là, son plan a échoué. Il a dit, mon esprit ne restera pas en l'homme. Genèse 6, verset 3. L'homme n'est que pécheur. Sa durée de vie sera que de 120 ans. C'est depuis ce temps que Dieu a réduit notre durée de vie. Plus vous péchez, vous diminuez votre âge de vie. Je vous dis ça clair. Il y a la mort, il y a la vie, le temps que Dieu t'a donné de vivre. Et il y a le temps que tes ennemis même te donnent. Moi, les gens veulent me tuer.
En 2004, il m'avait tué. Donc, normalement, je ne vais plus vivre depuis 2004. Dans leur programme, nous sommes en 2021. Ça fait 17 ans de boisson. Et c'est tant que j'ai maintenant, c'est pour glorifier Yahvé. Acclamez ce matin. Il m'a ressuscité. Il ne m'a pas ressuscité pour que je compose avec les démons. Il m'a ressuscité pour que je compose avec lui. Il m'a ressuscité pour que je fasse sa volonté. Il m'a ressuscité pour que tout le monde soit glorifié. Il m'a ressuscité pour qu'il soit fier de moi. Il m'a ressuscité pour qu'il soit fier de moi. Je le dis plus fort. Jésus m'a ressuscité. Parce qu'il me l'a dit, j'étais mort, j'étais ramené en vie. On a fait ça comment? Saint-Esprit n'a parlé en live. Il dit mon serviteur, tu étais mort, j'étais ramené en vie. Et puis il va ajouter, à compter d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais la même personne. Yeah! Depuis le 4 octobre 2004, 18h, là où je vivais ce moment et je recevais le message, ma destinée a changé, ma vie a changé, tout a changé à moi. C'est le pouvoir qui vit, mais celui qui vit en moi désormais, c'est le pouvoir qui parle, celui qui parle à moi, c'est pas moi qui parle, celui qui parle à moi, quand j'ai le micro, celui qui parle. Amen, je ne veux pas m'ouvrir. Les hommes qui m'attaquent, je connais ton père. Je connais ta mère, ce que tu m'as dit, tu n'as plus jamais me parler comme ça. J'ai dit, tonton, excuse-moi. Ah oui, Jésus. Tu connais mon père. Je ne suis plus la même personne. Je te respecte. Mais si tu as le combat, faut combat. Si tu me tues, tue-moi. Puis j'ai raccroché. Je dis, je suis un enfant de Dieu. Si tu peux me tuer, tue-moi. Mon cher, si j'allais dans le combat, je le sorti. C'est pas moi qui ai fait. Amen. Quand c'est levé pour me balancer. Quand c'est levé pour me menacer. On ne me menace pas. Ne me menacez jamais. Je respecte. C'est comme ça. Je vais me comporter, tu vas croire que je suis faible. C'est pas une faiblesse. Ce qui est en moi. Je suis plus que des sorciers. Amen. Sorcier, c'est qui se connaît sur un esprit qui fait du mal. Moi, je ne fais pas du mal, je fais du bien. Mais tu m'attaques, je vais t'enterrer. Pourquoi? Parce que l'esprit, je l'ai laissé se loger en moi. Je l'ai laissé s'asseoir en moi. Je l'ai laissé me conduire au point où un Corinthien, Romains 8, verset 14, s'est appliqué dans ma vie. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Amen. Attends, toi tu es enfant dans la salle, le président de la salle va et puis les gens vont venir te mélodier, t'envoyer où il veut, jouer avec toi. Attends. Et puis le président va s'asseoir et dire non, c'est bon. Je vous ai pas dû faire ça. Alléluia. Ça vous dit quoi? Le nom du président fait que on ne peut pas te mélodier. Ils vont te verbaliser pour dire qu'il ne faut plus recommencer, il faut partir. Mais ils vont te maintenir pour que lui n'intervienne. Non. Pourquoi? Par respect de ton père. Donc par respect de Yahvé, les démons doivent te respecter. Les démons connaissent leurs limites. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne touchez pas ce fruit. Quand il a retiré son esprit, il dit, dans les derniers jours, je répandrai cet esprit sur toute chair. Si vous dormez la nuit, faites un songe, c'est parce que l'esprit de Dieu est en vous. Amen. Petit chef fait songe. Marabout fait songe. Pharaon a fait songe. C'est là même il a pris Joseph. Parce qu'aucun de ses disciples n'a pu interpréter le songe.
La seule personne qui a pu interpréter le songe, c'est Joseph. Et dit Joseph, sans que tu interprètes, on fait comment? Lui, il a fait le schéma. Celui qui va être là, pour que l'Égypte ne sombre pas. Il dit, bon, toi-même, que Dieu t'a donné la sagesse d'interpréter le songe, c'est toi qui seras le premier ministre pour gérer ces choses-là. Donc il faut gérer. À part moi là, c'est moi celui qui suis ton patron. À part tout le reste, c'est toi qui les gères. Parce que Joseph, esclave, mais par sa vie sanctifiée, Dieu l'a élevé. Il peut dire non, mes frères m'ont vendu, j'ai plus personne, mes frères m'ont vendu, j'ai plus personne, mes frères m'ont vendu, chaque matin il pleure. Le Dieu de mon père Joseph et Jacob, mon père a un Dieu puissant. Même si mon père n'est pas avec moi, c'est Dieu avec moi. Je ne fais pas faire de conneries. La femme est venue. Tu sais, je te rends riche. Mon mari va te positionner. Là, on va te positionner. Demain, s'il n'est pas là, on va t'enlever. Mais quand tu es positionné par Yahvé, on ne peut pas t'enlever. Alléluia. Il n'a pas été positionné par l'homme. Il dit, ma madame, avec tous tes accessoires que tu as, qui peuvent positionner l'homme, moi, je vais vivre ma vie d'esclave pour que Dieu puisse m'élever. Amen. Oh, Jésus. Si les gens devaient me tuer dans le trou, ils n'ont pas fait. Eux qui ont permis qu'on m'achète comme un esclave, c'est un plan que Dieu a fait. Amen. Je vais suivre ce plan jusqu'au bout. Laissez le plan de Dieu dans vos vies aller jusqu'au bout. Mettez-vous dans le plan et la volonté de Dieu et laissez Dieu pousser la charrette jusqu'à la terre. Alléluia. Il arrivait un moment où les gens m'ont mis à genoux, m'insulter. Je pouvais cracher. Et ces gens chefs, ils me mettaient à genoux, m'insulter. Comme une bonne fille. Peut-être pas tu n'es pas à faute. Et puis les gens prennent champagne. Pauvre! Vous avez plus champagne. Mais vous n'avez pas levé sur moi. Amen. Amen. Les gens croient que c'était les hommes qui m'ont fait. Personne ne peut le faire. Si Dieu a demandé qu'on m'appelle pour dire que je suis à ce rang d'apostolat, c'est parce qu'il y avait des valeurs d'apôtre en moi. Il a valeur d'apôtre en moi. Montre-toi, non. Il m'a dit tu es apôtre. Parce que Dieu a vu en moi des valeurs. La vie que je mène est une vie sanctifiée. Même auprès de lui, il y avait des évangélistes qui n'avaient pas cette vie. J'avais la crainte de Dieu. C'est ton héritier. Je viens, ils font des coups bas. C'est le problème. Il y a ce que je suis. Personne ne peut tenir mon étoile. Personne ne peut empêcher mon étoile de d'éclairer. Vous aussi c'est pareil. Personne ne peut empêcher vos étoiles d'éclairer. C'est vous-même qui avez le problème. Chacun de vous a pas sa naissance à une étoile. Là, on a mis j'ai une étoile. Et vous voulez que cette étoile brille maintenant? Avec foi de l'Antique divin, vos étoiles vont briller. Je dis, avec foi de l'Antique divin, vos étoiles vont briller. Quand ils ont mis ton nom de canari, à partir de cette année, ce canari va se casser. Là, on a dit que tu ne peux pas évoluer. Cette année, tu vas évoluer. Quoi qu'ils ont dit, ton nom est sale. Même si ton nom est le nom d'un fétiche, ce nom ne peut pas peser sur toi. Parce que le poids de Jésus est sur toi. Je dis, même si tu donné le nom d'un fétiche, à partir de ce matin, pendant que je parle, le poids de Jésus est sur toi. Ça va vous donner le nom pour glorifier ce Dieu. Château, avant de mourir, tu bâtiras ton château. Des personnes parmi vous vont prêcher. Mustafa, regardez, il faut dans mon Mustafa, il faut dans mon Mustafa, il faut dans mon Mustafa. Et quand on va tout à fait, il va marcher tout à fait, il va me suivre, il va me suivre, il va me suivre. Ils sont les disciples, mathématiques divins. Moi, je marcherai sur le tapis rouge. Je ne suis pas pressé. Il reste Dieu pour que la charrette.
où ça va arriver, dit, yes, sors, parce que ta fille marche et marcher. Mais ça, je vous le dis, je marche sur tapis rouge. Les présidents vont déblayer le tapis rouge, je vais marcher. Je vais marcher. Je vais marcher. C'est pour la gloire de Jésus. C'est pour la gloire de Jésus. Pas parce que je suis fort, mais c'est pour glorifier mon Dieu. C'est pour glorifier mon Dieu. Le jour où tu es avec moi en train de marcher, s'il vous plaît, dites à Yahvé, dites merci à Yahvé, c'est le temps de Yahvé. Et dites merci à ce pays, c'est le temps de Yahvé. Dites merci à ce président, c'est le temps de Yahvé. Nous vous appuie jamais la gloire. Seigneur, j'ai béni ton nom pour cet appui qui est en train d'être déroulé. Si cet homme reconnaît que je suis ton serviteur, c'est parce que tu as mis quelque chose en lui. Celui qui veut connaître que tu es un serviteur de Dieu, c'est pour lui-même le serviteur de Dieu. Quand quelque part là-bas, les gens fêtaient. Mais il y a quelques-uns qui disent non. On sait que Dieu a mis des choses en toi. Ce n'est pas le début qu'on juge, c'est à la fin. Ils sont encore là. Un mec qui est engrais, il pêche très bien. Que Dieu le bénisse là-bas. Les choses de Dieu, ils reconnaissent les éléments de Dieu. Mais ceux qui ont les choses de Satan, ils combattent les éléments de Dieu. Vu qu'on les détruit pour que ils avancent. Mais personne ne peut détruire celui en qui la main mis sa main. Celui en qui il avait mis sa main. Personne ne peut te détruire. Ils vont te combattre, mais ils ne peuvent jamais te mettre à genoux. Ce matin, pour ne pas que vous soyez à genoux, qu'est-ce que Jésus a fait? Votre âme fait des sons. Dieu sait ce qu'il fait. Mais il va passer à l'acte. Dans ce texte, c'est dans Jean, c'est dans Luc 10, verset 25. Verset 30. Jésus-Christ de Nazareth, des personnes lui ont posé la question. Il répondait sur le voisin, sur qui est mon semblant, qui est mon voisin, qui est mon prochain. Et le Seigneur va donner un exemple palpable pour vous dire ce que vous devez faire. Il donne cet exemple dans Luc 10, 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands et des dépouillants, qui le dépouillent, le chargeaient de coups et s'en allèrent de descendre à demi-mort. Une personne qui quitte Jérusalem, qui va à Jéricho. Pourtant, quand vous lisez Acte 1, verset 1, Jésus dit quoi? Ne quittez pas Jérusalem, attendez ce que votre Père vous a promis. Mais quand tu as reçu la chose à Jérusalem, tu dois quitter encore Jérusalem? Non, tu as fait. Donc cette personne avait dit, elle a quitté Jérusalem. Ça veut dire qu'elle a quitté le plan de Dieu, elle a quitté la face de Dieu. Elle n'est plus dans le plan de Dieu, elle n'est plus dans la face de Dieu. C'est en Jérusalem que Jésus a dit à ses disciples, attendez. Ils étaient dans la chambre haute quand l'Esprit est descendu. Cet homme n'a pas entendu l'Esprit, il a quitté. Ou il a reçu l'Esprit, et dit non, ça ne l'arrange pas, et il a quitté. Il va rencontrer les brigands. Ils vont lui retirer tout ce qu'il a. Son argent, tous ses biens. À Jérusalem, il a eu un peu de biens. Il s'en va à Jéricho pour dire, on lui a dû arracher. On lui a même donné des coups, il est presque mort. Quand ils ont vu qu'il ne peut plus se débattre, oh, laissez-le, il est mort, allons-y, on a plus de temps de laissez-le mourir. Ils ont laissé, ils sont partis. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme par sa route. Un sacrificateur. Il arrive là, il voit le monsieur couché là, il donne la tête, basta. Un lévite qui arriva aussi dans ce même lieu, l'ayant vu par sa route. Un lévite. Il pas d'un lévite. Sacrificateur ici, c'est un prêtre. Qui fut le premier prêtre ici? Moïse. Adam et Ève étaient formés, Adam était formé pour être prêtre. Il n'a pas su.
cacher la grâce. Parce qu'il recevait là, il devait transmettre ça aux générations futures. Moïse, 10 commandements, Dieu lui a parlé, Dieu même a inscrit les 10 commandements sur les 2 tablettes. Il dit, tiens, enseigne à mon peuple. Enseigne mon peuple à obéir. Il a enseigné les 10 commandements. Oh, tu n'auras pas de Dieu devant ma face. Amen. Regardez sous les lits. Même les chrétiens, ils ont des dieux. Ah, c'est ton protecteur. Quand tu as une bague de protection, tu as un Dieu en nom de Dieu. Souviens-toi des jours que tu t'es fait sortir de l'Égypte. Amen. Point de Dieu, pas d'image taillée, pas de représentation de ce qui est dans le ciel, qui est dans le ciel, qui est dans le ciel, Yahvé. Pas de représentation de ce qui est dans le ciel, Yahvé. Yahvé ne doit pas être représenté sur terre. On l'a représenté. Pas d'image taillée. Nos frères, certains aujourd'hui, Jésus est taillé. Et arrêté dans le bureau. Poussière sur lui. D'autres même l'ont mis dans les carrefours. S'il vous plaît, vous laissez Jésus sur un carrefour, plus chicote ça. Vous dormez dans la maison climatisée. Et puis lui, il ne va pas vous parler. Amen. Amen. Donc, frère Jésus, là, vous allez le tailler. Seigneur, Jésus peut laisser là. Les bras sont tenus là comme ça. Poussière sur lui dans ses cheveux. Ses cheveux, sur tes poussières, quoi, tu passes, une poussière, l'huile de klaxon. Il est là, ça ne le dérange pas. Voilà, et puis il est là. Quand ça ne va pas, tu viens le voir, Seigneur, bénis-moi. Il dit, mais tu dors, mais là, tu m'as tiré là. Tu me laisses pas au dehors. Même le démon vous possède, vous êtes dans la maison climatisée, et même dans la climatisation. Mais vous me refusez pour que je vous possède. Comprenez que Jésus n'est pas statue, mais Jésus il est esprit. Jésus n'est pas statue. Jésus il est esprit. C'est pourquoi il a dit dans Jean 16, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand il est parti, 10 jours après, oh, le corps est monté. On fait descendre ton esprit maintenant. Il y avait le Père, il y avait le Fils, il y avait le Saint-Esprit, c'est la même personne. Ils ne sont pas trois. Tu n'as pas dit à Saint-Esprit de se présenter, il est là. Jésus de se présenter, il est là. Il y avait le Saint-Esprit, il y avait là. Le Fils est là, le Père est là. C'est faux. C'est la même personne. Il travaille sous plusieurs formes. Quand il vient sur la forme du diable, Dieu, c'est grand. Quand il vient sous la forme d'esprit, protéger, enseigner, former, conduire. Quand il vient sur la forme fils, c'est pour bénir. Contrôler, gérer, régner. Ils forment un. Unité. Un. Ils forment un. Père, Fils, Saint-Esprit forment un. Yahvé, le grand Dieu, il s'est réduit en personne comme toi, moi, pour entrer en Marie. Yes. S'il descendait sous forme d'extraterrestre, on va faire de lui. Il est né comme tu nais, mais pas de la même manière, pas de la même nature. Il a été mis dans le ventre de Marie par la puissance de Dieu.
Il a vécu avec nous pour que nous puissions nous approcher de lui. Pour que nous puissions lui communiquer. Pour que nous puissions lui parler sincèrement. Pour prendre nos péchés. Pour nous connaître. Pour voir quelle est la vraie faiblesse de l'homme. Quel est le problème de l'humain? Pourquoi il ne veut rien comprendre? Mais il a eu pour son compte. Hein? Si la croix lui dit, Père, il n'a pas que je m'aime pour connaître tout ça. Tu m'as mené, j'ai tout vu. Parmi eux là, il y a tout. Tous les démons là, ils sont représentés sur terre. Et c'est les hommes qui ont possédé. Dans l'église, il y a tout dedans. Des gens qui ont la crainte, des gens qui ne veulent pas changer, des gens qui ont changé un peu, des gens qui prennent leur temps à juger, des gens qui sont dans l'église, c'est colère, des gens qui sont dans l'église, c'est palabre, des gens qui sont dans l'église, c'est mensonge, ceux sont là, c'est vol. Le démon a quelque chose dans certaines personnes. Père, si tu veux les regarder là, le jugement de venir là, il n'y aura personne. Il n'y aura personne. S'il te plaît. Même pendant que tu prêches là, souvent c'est pensé aussi là, ça tourne. Il n'y aura personne. Donc s'il te plaît, pardonne-le. Ceux qui ont fait l'effort et qui me suivent, ils vont venir à moi. Mais ceux qui ne veulent rien prendre, qui ont pris tout du démon, tu les mets avec les démons. C'est tout. Quelqu'un m'entend sur moi? Quelqu'un m'entend sur moi? Et d'avancer un peu, il va vous aider. Mais toi, tu es assis comme un fortier, comment on appelle ça, un paralytique. Tes pieds sont tout, il n'y a pas os, il n'y a rien. On y va, toi. Ça peut dépasser tout le monde. Mais leur cœur, tout est sale. Quand Dieu regarde, charbon même est blanc. Quand tu vois charbon, mais ce n'est pas noir. Il y a des cœurs qui sont plus noirs que charbon. Amen. Vous voulez les voir? Vous voulez les voir? Il y a des cœurs qui sont plus noirs que charbon. Ça veut dire que tellement le mal, l'âme même a pris le squelette du mal. L'âme même a pris le... Ça veut dire que l'âme même est dans le mal. Quand il marche, c'est mal. Tout ce que tu dis, c'est mal. Même si tu penses son bien, c'est mal. Tu dis, va te laver, c'est mal. Bien manger, c'est mal. Tout ce que tu dis de faire, il va s'en mal. Amen. Tu dis à une personne, tiens l'argent, il pense pourquoi tu donnes l'argent. C'est mal. Parce que l'âme a épuisé le mal. Il ne peut pas trouver qu'on fasse du bien. On lui dit quelque chose qui vient de dessus. Tout ce que tu dis, c'est mal. C'est que la personne mal, en fait. Donc je vais mourir. En fait. Amen. Parce que tellement ils sont plus sales que l'enfer. L'enfer dit non, ton degré de mal là, il n'y en a pas chez nous ici. Soit tu suis Jésus, mais le degré de mal à toi, il n'y en a pas ici. Le Saint-Esprit parle. L'enfer dit non. Le test que tu as fait là, il faut avoir peut-être 0 pour venir en enfer. Mais toi, tu as moins 100. Quand tu as donné à 0 degré, il fait froid. Mais quand tu as moins 100 degrés, tu trompes. Dieu t'a créé autre enfer. C'est-à-dire que les poches même là, je dis bien les poches même là. L'enfer existe. L'enfer existe. Je suis en train d'avoir des tues. Il y a des âmes. Avant de tomber, Dieu me dit, va prier pour la personne pour que je récupère l'âme. L'âme va l'enfer. L'âme a pris la direction de l'enfer. Dieu me dit, j'ai maintenu cette âme pour que j'attende ta composition. Pour l'orienter. Sinon, c'est fini. Il y a même des diplômes non. Dieu va pas composer pour eux sur cet enfer. Les soeurs qui parlent, il n'y a pas enfer.
On a donné compris. Il n'y a pas en fait. Il dit les suivis. Et quand ils applaudissent, il n'y a pas en fait. Amen. Oh, il n'y a pas en fait. Vous pouvez vous marier à 100 femmes dans l'église. Oh. Tu marches un petit chat, tu vas au paradis. Petit chat est sauvé. Marabout est sauvé. Tout le monde est sauvé. Non, on va dormir là. L'église sera vite. Tout le monde, on ne perd pas le salut. Mais pourquoi on persévère? On persévère dans quoi? Dormez. Vous qui aimez ça, dormez. Ils prêchent selon vos chairs. Vers la fin des temps, il y a tellement de prophètes. Ils vont prêcher dans vos coups. Vous allez suivre. C'est un abattoir. S'il vous plaît. Je sais que beaucoup d'entre vous suivent ces gens de personnes. Je vous dis ce matin que l'enfer est réel. Amen. Celui qui veut être sauvé, sur la terre, tu auras des signes que tu es sauvé. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, vous allez voir que les attaques seront atroces. Ils vont vous attaquer. Vous allez voir un moment que vous n'avez plus personne devant vous, plus personne derrière. Vous êtes abandonnés. Là où commence, là où est limitée la main de l'homme, c'est là où commence la main de Dieu. Quand Dieu voit que vous n'avez plus personne devant, ce qui comptait, vous n'avez plus personne, vous ne comptez plus sur votre mère, sur votre professeur, sur votre papa, sur votre grand-frère, vous n'avez plus ce qui comptait, ça seulement lui l'intervient. C'est pourquoi Jésus était le Samaritain. Quand on lit le passage à la fin, le dit, c'est Jean-Baptiste avec les 10 commandements, avec la repentance. Repentez-vous. Lucide la repentance, le baptême d'eau. On a fait cela, zéro plus. On se repent. Le soir, on vous recommande la même chose. On se repent, vous reprenez la même chose. Matin, on se met à genoux. Seigneur, j'ai volé. Mais le soir, on s'en va voler encore. J'ai fait ceci. Le soir arrive, on s'en fait la même chose. Attends, ça, Seigneur, pardonne-moi, je suis pauvre pécheur. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien? C'est pourquoi il dit de prendre son esprit. Jésus dit qu'avec mes commandements, l'Esprit de Dieu sera avec vous éternellement. Donc quand l'Esprit est avec toi, il va te convaincre du péché. Ton père ne peut pas te dire que tu pêches. Ni ta mère, ni ton grand-père, ni ton oncle. C'est le Saint-Esprit seul qui peut te convaincre du péché. Que ce que tu fais est mal. Quand tu finis de faire, il peut envoyer une soeur qui peut parler pour lui. Attends, c'est pas bon. Tu dois méditer. Soi-même, elle n'est pas d'accord, tu le fais. Mais l'Esprit lui va dire à ton Kofi que là où il a mis son pied n'est pas mis. Mais quand il vient te parler, tu sors tes dents. Dieu va encore continuer. Parce qu'il va endurcir ton cœur pour te frapper. Personne ne peut le faire. Tu as commencé là, tu vas aller jusqu'au bout. Tu n'es pas un. La personne n'est pas là quand tu posais l'acte. Mais quelqu'un te dit tu as posé quel acte. Comprends que c'est l'Esprit de Dieu qui a révélé ça. Parce que je dis qu'on peut perdre le salut. Mais la seule personne qu'on ne peut pas faire, c'est le Saint-Esprit. Le féticheur ne peut pas faire le salut. Pourquoi? Parce que quand le féticheur continue de faire cette pub, Jésus est là, il s'en fout de Jésus. Le Saint-Esprit est là pour noter dans un cahier tout ce que le féticheur fait. Tout ce qu'il fait. Le marabout, c'est pareil. Pareil aussi pour toi qui viens à l'église et qui est dans les conneries. Quand tu vas dans le péché, il te jure, tu vas dans la chambre d'hôtel, il dit, je te prends et rentre dans la chambre d'hôtel le 24 décembre à 23h30 minutes. Il est sorti à 0h05 minutes. Avec le jour où tu vas mourir, tu te présentes devant l'Éternel, il dit confesse tes péchés avant que je te conduise là où je vais te conduire. Où tu vas parler là, c'est pas toi-même. C'est plus fort que toi. Parce que l'Esprit de Dieu va imposer ton esprit. Va lui imposer un régime. Il ne peut pas tenir. Il dit parle parce que je vais t'en aider. Appelez ma copine.
c'est moi. Tu sais qui? Vous ne connaissez rien. Vous ne voyez rien. C'est plus honteux. D'ailleurs, on va enterrer un corps. Un petit. Un corps, ils en ont une idée. Ah, si ce corps-là, il s'en va parce qu'il va faire qu'il a. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Bande de fainéants. Nous sommes dans le Saint-Esprit. Il dit avant que je n'arrive à ce stade où tu es condamné. Repends-toi. Moi j'ai honte des yeux des gens. Mais quand tu fais des bêtises devant, cette force qui t'a animé à poser la question, qu'elle t'anime à confesser. Je réalise des confessions, les gens se plaignent. Non, voilà, mais vous allez mourir dans vos péchés. Ça me concerne. Je ne parle pas pour une gloire. Tous ceux qui sont confessés m'ont donné combien? C'est pour leur vie. C'est pour vos filles que Dieu donne cette branche pour que vous la saisissiez, pour vous récupérer. Mais ceux qui croient qu'ils ont tout caché, cachez-le. Mais tôt ou tard, avant que vous ne fermiez les yeux, vous allez parler. J'en ai fini. Que celui qui veut m'écouter m'écoute. Que celui qui croit que le monde lui appartient. Moi, je suis pragmatique divin. Je suis un serviteur de Dieu. Je ne prêche pas pour faire du mal à quelqu'un. Je ne prêche pas pour toucher ton âme. Je prêche pour que ton âme soit sauvée. Je te donne les voies pour que ton âme soit sauvée. Mais quand tu te crois que c'est du mensonge que tu es en train de faire, maintiens-toi dans ta position et on verra. Avant que vous ne mouriez, certains vont me croire dans le songe. Le Saint-Ferrand là, il dit là, mon Saint-Ferrand, tu n'as pas enseigné ça. Il n'a pas parlé. Tu vas répondre, il a parlé. Mais pourquoi tu n'as pas saisi? Là, le gros cœur se joue. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas mieux que certaines personnes qui sont mortes ce matin. Tu as quelle vie que tu mènes? Tu es fort devant Dieu. Souvent, Dieu ne veut pas vous tuer pour ne pas donner de faux témoignages à l'église. Comme le dit que vous êtes. Quand tout en ayant, moi je suis mort, ça va toucher la foi de